Alors on pourrait se demander comment est-ce que l'hypnothérapie, l'hypnose, peut nous aider à changer de comportement. Alors en fait, c'est assez simple. Lorsqu'on est dans une forme de lâcher prise, on tourne son attention à l'intérieur de soi. C'est un petit peu comme une rupture avec le monde extérieur. Dans cet état-là, on est capable un peu de prendre un petit peu de hauteur. C'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. On est parfois extrêmement lucide lorsqu'on observe quelqu'un. On va être capable de lui dire que son comportement n'est pas approprié, on va peut-être même voir ce qu'il faudrait faire. Et cette lucidité, elle s'arrête parfois lorsqu'elle nous concerne, lorsque c'est nous-mêmes qui sommes concernés. En hypnose, donc, c'est comme si on prenait un peu de l'altitude dans notre propre vie. Et on devient alors capable de se donner à soi-même de bons conseils. Mais pas seulement. On peut aussi, en fait, s'imaginer que c'est possible. L'imagination est une précieuse faculté. Évidemment, elle se heurte parfois au mur de la réalité. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment possibles. Mais si une chose est possible et qu'on l'imagine avec suffisamment d'intensité, on favorise dans tous les cas sa réalisation. Alors l'objectif de l'hypnopraticien, c'est pas de donner des actions extérieures comme des messages ou des ordres, même si dans certains cas ça peut être utile. C'est plutôt, avec l'aide de la personne, cerner ses propres besoins, utiliser également son vocabulaire, parce que le vocabulaire est très important. Les mots peuvent déclencher quelque chose. Donc si on arrive à faire en sorte que la personne, au bout d'un moment, elle a l'impression que ce n'est pas un étranger qui lui parle. Mais c'est un petit peu comme si elle avait l'impression de se parler à elle-même. Et là, la suggestion est acceptée. Et on a toutes les chances, dans la limite du raisonnable, bien sûr, qu'elle puisse aboutir.